Alors voilà, donc mon topic, mon sujet, c'est raison et supra-raison, un débat ancien, séculaire en islam, al-aql wa ma wara al-aql, munaqasha qadima wa arika fi l'islam. Alors, pourquoi j'ai pris cette formule, al-aql wa ma wara al-aql, raison et supra-raison, ou bien raison et méta-raison, comme on a physique et métaphysique, c'est parce que c'est une formule qui revient depuis très tôt, on va le voir, et pendant des siècles, c'est au moins attesté, jusqu'à l'Imam Abdelkader, donc fin 19e. Chez les auteurs du XXe siècle, on peut le trouver également, mais bon, ce sera peut-être moins pertinent, moins percutant, j'allais dire, que chez l'Imam Abdelkader. Vous savez qu'il me dit... Ibn Abdelkader, certains le savent, est un disciple à travers le temps de Ibn Arabi, dont on va parler. Voilà, donc il y a cette répercussion de cette supralogique. Alors, soufis, oui et non. Ibn Arabi nous dit que les soufis, c'est une catégorie parmi les spirituels musulmans. Et ça concerne notre sujet. Pour lui, les spirituels les plus accomplis, ce sont les el-muhakkikoun, ceux qui réalisent le haq, le réel. Alors, de fait, les soufis ont très tôt souligné l'indigence de la raison humaine. Voilà, je cite quelqu'un d'emblématique, moins connu que Hallaj et Junayd, mais de la même école, c'est l'école de Bagdad, d'où vient l'école de Tasawwuf, donc de soufisme, Abul Hassan el-Nouri, qui est mort en 907. Donc je vais faire un parcours chronologique en grande partie parce qu'il met en relief l'évolution de cette notion. Donc el-Nouri nous dit la raison est impuissante, déficiente, et ce qui est déficient ne peut mener qu'à quelque chose de déficient comme lui et non à Dieu. Alors, les soufis se plaisent à rappeler, c'est un peu un topoï qu'on trouve dans les textes spirituels, que le terme arabe, l'aql, est terme coranique, louable et loué par ailleurs dans le Coran, donc qui désigne le mental, la raison, signifie étymologiquement le lien, l'entrave, l'aql, c'est l'entrave. Et il se livre à des jeux de mots, parfois, qui ne sont pas gratuits, espérons, lorsqu'ils lui disent que les fuqaha, que les juristes, la cible première, les mutakalimoun, ils sont pas mal visés, on va le voir, ils lui disent qu'ils sont prisonniers de leur mental, bi'uqulihim ma'akulun, c'est-à-dire bi'aqlihim, ils sont entravés, ma'akulun. Alors bon voilà, c'est une première entrée, mais ceci dit, il ne s'agit aucunement pour eux, pour les spirituels musulmans, de rejeter cet instrument qu'est la raison. Mais pour eux, c'est un instrument. Mais il s'agit pour eux de lui assigner une place relative, contingente, face à cet absolu que le spirituel musulman se fixe comme but. En fait, la plupart des soufis, on le sait, étaient également des ulama, qui veillaient constamment pour la plupart d'entre eux, à établir un mizan, un équilibre entre zahir et le batin, entre les aspects exotériques, les aspects ésotériques de la révélation. C'est encore le cas de nos jours. Je prends un exemple, puisque je connais un petit peu, le Cheikh al-Azhar actuel, Ahmed al-Tayyib, est un alim, évidemment, c'est un savant, Cheikh al-Azhar, mais c'est un soufi khalwati. Et on a eu beaucoup de Cheikh al-Azhar, donc des sommités de l'islam sunnite, qui étaient des soufis également. Parce que ça ne pouvait pas se concevoir. Comment appréhender, comment apprécier la lettre de l'islam, de la révélation islamique, sans qu'il y ait le souffle premier.
Et puis alors, on remonte au début de l'islam, l'école mu'tazilite. On nous dit, voilà, c'est l'école rationaliste de l'islam. Ils sont actifs surtout entre le 9e et le 11e siècle. Eh bien, maintenant on le sait, on a prouvé qu'il y avait des soufis, enfin des mu'tazilites soufis. Et d'où une remarque générale, c'est que, en vertu de son pluralisme fondateur, la culture islamique classique a toujours été plus complexe que ce qu'on ne croit. Il y avait toujours des passages, des passerelles entre les niveaux de sens d'une manière ou d'une autre, et dans toutes les disciplines. Alors, on en vient maintenant à Razali, évidemment, incontournable, Abou Hamid Razali, mort en 1111, voilà, qui marque une étape majeure dans les rapports entre raison et supraraison. Nous savons qu'il manifesta de plus en plus de défiance à l'égard de la raison théologique. Lui qui avait, dans une première étape de sa vie, été un grand mutakallim, un grand pratiquant du kalam, et de plus en plus, il va privilégier el-yaqin, soufi. El-yaqin, c'est coranique, mais les soufis ont travaillé en particulier ces trois niveaux donc de la certitude. C'est-à-dire, on n'est plus dans « je pense que Dieu je ne suppute plus sur Dieu, je n'émets plus de supputation sur l'être divin, je vois ». El-yaqin, c'est la certitude, mais c'est la vision certaine, avec les 3 degrés que dégage le Coran, c'est coranique. Et Razali, toujours lui, affirme nettement la prééminence les termes séminaux, comme on dit en français anglicisé, el-kashafa, le dévoilement spirituel, et el-ilham, l'inspiration. C'est-à-dire, là, ça va être vraiment au niveau de l'épistémologie soufie, les fondements. La raison, un instrument, d'accord, mais nous, on vous dit, parce qu'on le voit, on le sent, on le perçoit, à un certain moment, il faut laisser, comme disait Rumi, Jaldin Rumi, cette béquille qu'est la raison humaine, dualiste. Si on s'oriente vers le tawhid, vers l'unicité, la dualité, khalas, tu la laisses tomber à un moment. Et donc, nos 2 outils épistémologiques, parce que le soufisme a toujours été une science, il s'est présenté comme une science dès le départ. Ilm al-Qulub, la science des cœurs, Ilm al-Ahwal, la science des états spirituels, Ilm al-Batin, la science de l'intériorité, etc., etc. Toujours comme un ilm. C'est une science, mais une science subtile. Et donc, donc on a toujours le kashf et l'ilham qui vont être les 2 outils méthodologiques des soufis au cours des siècles. Et donc, Razali, autorité, dit qu'il y a cette prééminence de ces 2 outils sur la raison et les sciences qui en découlent, c'est-à-dire le ilm al-kalam, la théologie scolastique, la falsafa, la philosophie, et le fiqh et le droit. Il nous dit Dieu ne se prouve pas, Dieu se goûte. Il y a un adage soufi, man zaka araf, seul celui qui goûte connaît. Et seule donc la connaissance gustative, qui est le fruit d'une discipline spirituelle a priori, accomplie sous la direction d'un maître, Razali le dit, permet de lever le voile et de contempler les réalités divines. La sainteté, el-walaya, la proximité de Dieu, se vit donc au-delà des ratiocinations des théologiens et des argumentations juridiques. Même si, encore une fois, beaucoup de soufis étaient théologiens moins souvent que juristes, parce que le tasawwuf et le fiqh se complètent complètement. Ils visent à unifier notre conscience, donc à aller vers le tawhid, qui est ce que j'appelle le réacteur nucléaire de l'islam. Voilà, donc Razali expose ces points fondamentaux dans un chapitre méthodologique de son opus majeur, Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences donc de la religion, et il met ça dans Bab el-Ilm, donc c'est vraiment de l'épistémologie.
Alors, je cite deux passages quand même qui sont forts et qui vont faire école. La science qui mène au salut est de deux sortes, celle qui opère par le dévoilement spirituel, le mukashafa, et celle qui concerne les actions humaines, le mu'amala. Il ne prend pas au sens juridique, le mu'amalat, c'est plus large pour lui. Le mu'amala, c'est tout ce qui n'est pas de l'ordre du dévoilement spirituel. Et il nous dit, la première, le mukashafa, qui correspond à la science ésotérique, est supérieure à toutes les autres. Autre passage de ce chapitre qui ouvre le Ihya de Ulumuddin, là il s'en prend aux mutakallimin, aux théologiens. Un théologien, et là c'est fort ce qu'il dit quand même, un théologien qui se limite à controverser et à faire l'apologie de son dogme sans se préoccuper de son état spirituel ne peut être compté parmi les savants. Il est vraiment... il reste de près, comme on dit. Il ne peut être compté parmi les savants. La théologie scolastique, Ilm al-Kalam, ne saurait ouvrir à la connaissance de Dieu ni procurer les fruits de la science du dévoilement. Au contraire, même, il nous dit, cette science théologique, elle est un voile, hijab. Elle est un voile jeté sur cette connaissance. On ne peut parvenir à Dieu qu'au moyen de la discipline spirituelle, el-mujahala. Alors, ça, c'est vrai que c'est dans la troisième phase de la vie de Razali, où il part durant 11 ans. Donc, il quitte tout, il quitte ses postes à Bagdad, et puis, donc, il va rédiger ce Ihya, donc, dans cette période plutôt de batin, enfin, d'intériorisation. C'est vrai que dans une quatrième période, à la fin de sa vie, il va revenir un petit peu, sans délaisser la spiritualité, évidemment, je crois, il rédige l'un ou l'autre ouvrage de mantik, donc de logique. Mais voilà, parce qu'il rétablit l'équilibre un petit peu. Mais le Ihya, donc le texte fondateur et fondamental de Razali, est rédigé quand même, et c'est ce qui fait date encore maintenant, dans cette période donc, de retraite. Alors, l'argumentation donc, de Razali ne connaît pas la demi-mesure, puisqu'elle va jusqu'à prendre à témoin la fonction prophétique. Et on va voir qu'il va faire école là aussi. Voilà ce qu'il nous dit, celui qui n'est pas gratifié de la gustation spirituelle, ne connaît de la réalité de la prophétie que le nom. C'est-à-dire, il ne goûte pas ce que c'est que la prophétie. En d'autres termes, les spirituels musulmans, les soufis, sont les véritables héritiers des prophètes, et non pas les savants exotéristes ou rationalistes dont la vision se restreint au monde des formes. Alors, s'appuyant sur l'autorité donc, de Razali, nombreux sont les soufis ou les ulama soufis qui vont dénoncer les déficiences de la théologie. Certains points délicats de cette discipline, traités par le Ilm al-Kalam, ils nous disent, ne peuvent être résolus qu'au moyen du dévoilement spirituel. Ainsi en va-t-il de l'attribution de l'acte humain à Dieu ou à l'homme, ce que les Asharites appellent Kazb el-Af'al. Qui agit lorsque l'humain agit? Est-ce que c'est Dieu en moi et donc donc il y a toute une combinatoire chez les Asharites, que Razali d'ailleurs prend avec du recul, alors qu'il est Asharite, ou bien est-ce que, comme les Mu'tazilites nous disent, est-ce que c'est l'homme qui agit et du coup il est responsable? Pour les soufis, je pense à des soufis anciens, jusqu'à l'émir Abdelkader, dans ce Kitab el-Mawaqif, le livre des haltes, ils nous disent ça c'est pas résolvable par la raison. Parce qu'on est dans une dualité, alors que lorsqu'on traite de l'action humaine, on est d'ores et déjà dans le tawhid. Et le tawhid ne peut plus s'apprécier à un certain niveau à partir de nos bases binaires. Bon, je passe. Voici Avicenne Ibn Sina, XIe siècle, qui déclare à ses élèves, à l'issue de sa rencontre avec le soufi iranien Ibn Abil Khair, « Tout ce que je sais, il le voit. » Avicenne, tout ce que je sais, il le voit. Au siècle suivant, un épisode
que connaissent bien les gens qui travaillent sur le soufisme, on a Ibn Rushd, le vieil Averroès à Cordoue, qui est âgé et qui entend parler du fath, de l'ouverture spirituelle qui a eu le jeune Ibn Arabi. Ibn Arabi on est à Cordoue, il a 16 ans environ, et Averroès fait venir ce jeune chez lui. Et il lui pose la question, qu'avez-vous trouvé par le dévoilement et l'inspiration divine? Bon, peut-être qu'on pourra mettre le tutoiement. Qu'as-tu trouvé par le dévoilement et l'inspiration divine? Et Ibn Arabi nous dit qu'Ibn Rushd était comme inquiet un peu. Est-ce identique, continue Ibn Rushd, est-ce identique à ce que nous donne la raison spéculative? El-Nazar. Et Ibn Arabi, à 16 ans, répond oui et non. Et voilà la supralogique. Là, on a toute la supralogique soufie. La logique des sciences islamiques en général, c'est oui ou non. La supralogique spirituelle, spiritualiste, et on retrouve la physique quantique, c'est oui et non. Oui et non. Et donc, Ibn Arabi, donc oui et non, entre le oui et le non, les esprits prennent leur envol et les nuques se détachent. Bon, et c'est Ibn Arabi qui reporte ça. Alors, il n'est donc pas étonnant que dans son œuvre, Ibn Arabi, qui est mort en 1240, privilégie la connaissance spirituelle, 2 passages tirés de Futuhat. Il y a 2 voies menant à la connaissance de Dieu. La première est celle du dévoilement. C'est une science irréfutable que l'homme trouve en lui-même et qui ne s'accompagne d'aucun doute. La seconde voie est celle de la réflexion et de la démonstration rationnelle, sans doute el-istidlal ou el-nazar, c'est les termes qu'on retrouve en général. Cette voie est inférieure à la première, car le doute ou le soupçon peut affecter l'argumentation de celui qui la pratique. Autre extrait plus pertinent encore, la science authentique, donc toujours Ibn Arabi, la science authentique n'est pas donnée par la réflexion ni par les pensées émanant des rationalistes. Elle n'est que ce que Dieu jette ou projette dans le cœur du connaissant, el-arif, c'est-à-dire une lumière qu'il envoie, que Dieu envoie à ceux de ses serviteurs qu'il choisit, anges, prophètes, saints ou simples croyants. Et là, une phrase clé, là, et celui qui n'a pas de dévoilement n'a aucune science. Faman kashfa lahu fala ilma lah. Celui qui n'a pas de dévoilement n'a aucune science. Alors, d'où provient une telle assurance des soufis face à ceux qu'ils appellent souvent les savants de la lettre, ulama al-rusum? C'est que le tasawwuf, loin d'être un procédé empirique, j'ai dit un petit peu en entrée, est présenté par les spirituels musulmans comme une science ésotérique qui a ses règles et ses méthodes. Les soufis distinguent la science acquise, l'ilm el-kasbi, encore appelée la science spéculative, l'ilm el-nazari, de la science octroyée par la grâce divine, l'ilm el-wahbi. Pour Ibn Arabi, le ilm el-wahbi est fondamental parce qu'il constitue la modalité de toute prophétie. Les modalités prophétiques sont toutes des sciences octroyées par Dieu. Ce ne sont pas des sciences acquises. Il s'appuie sur le passage coranique majeur de la sourate de la caverne, El-Kahf, sourate 18, dans lequel El-Khidr ou Khadir, l'initiateur des prophètes et des saints, initie Moïse à la réalité intérieure essentielle du monde en vertu d'une science qu'il reçoit directement de Dieu, al-ilm al-ladouni, ce qui va être connu comme la science venant de moi, venant de Dieu directement. Alors, évolution historique positive par rapport à cette pensée, à partir du XIIIe siècle, grosso modo, le dévoilement intuitif, l'inspiration et la vision certaine, el-yaqin, bref, tout ce qui relève du suprarationnel, sont reconnus de plus en plus comme méthode d'investigation des réalités spirituelles. Alors j'en donne quelques exemples. Ibn Taymiyyah, oui,
mort en 1328. Ibn Taymiyyah, dont les wahhabites, on le sait, ont manifestement tronqué la pensée, à croire qu'ils ne l'ont pas lu. Ils n'ont pas lu le tome 11 du Majm' al-Fatawa sur le Tasawwuf, par exemple. Eh bien, Ibn Taymiyyah fait du dévoilement spirituel une sorte de science déchirant le voile des habitudes. Jins min al-ilm al-khariq, en référence à l'expression khalq al-adat, qui signifie la rupture du cours habituel des choses. Ibn Taymiyyah pense que les soufis enclins au dévoilement, enfin qui reçoivent des dévoilements, tantôt disent vrai, tantôt se fourvoient, tout comme les savants maniant spéculation et argumentation rationnelle. Ibn Taymiyyah va jusqu'à justifier l'ilham, l'inspiration, face à certains ulama qu'il trouve trop juristes sur ce point. Et il va loin, il va jusqu'à reconnaître à cette inspiration spirituelle une autorité en matière juridique, évidemment lorsque les sources scripturaires, Coran et Sunna, font défaut. Bon, on a les références, évidemment. Et donc, à cette époque, ce sont non plus seulement les soufis qui défendent leur vision du monde, ainsi Ibn Khaldoun, mort en 1406. Ibn Khaldoun, c'est un grand esprit rationnel, pas rationaliste, rationnel, mais il a une très fine perception du soufisme. Il stipule par exemple que les prophètes et les saints ont en commun la faculté de connaître le monde spirituel, le malakout, par le dévoilement. Pour les premiers, pour les prophètes, il s'agit d'une disposition innée, jibilla wa tabi'iyya, tandis que les seconds, les awliya, les saints, ne l'acquerraient que par l'effort, bitakalluf wa iktisab, et à un moindre degré. Et dans le sillage de Razali, Ibn Khaldoun considère que les saints sont les véritables héritiers des prophètes, et il fait conséquemment des soufis les héritiers de l'Khadir, el-Khidr. Un peu plus tard, sur le parcours chronologique, le grand savant Jalaluddin Suyuti, qui est mort en 1505, c'est l'auteur le plus prolifique de la littérature arabe et islamique. Suyuti donne au dévoilement et à l'inspiration un statut scientifique en introduisant ces phénomènes spirituels dans le domaine de la fatwa. Dans le domaine de la fatwa qui était jusqu'alors chasse gardée principalement du fiqh, du droit musulman, et de quelques autres sciences exotériques. Dans une fatwa, Suyuti lie implicitement le dévoilement et la vision spirituelle, ru'ya, au processus de la révélation, le wahi. Il la rattache à la source. Et il nous dit que parmi ses contemporains, beaucoup nient l'authenticité de la vision, car ils négligent la révélation et la sunna au profit des sciences rationnelles et philosophiques. Chez Suyuti, la science spirituelle des soufis prend un statut quasiment infaillible. Il nous dit que l'inspiration qui traverse le soufi est généralement véridique et leur dévoilement et vision qui leur ouvre l'accès aux réalités divines nécessite un ta'wil, une exégèse, comme s'il s'agissait des textes scripturaires. Il le dit dans plusieurs œuvres. Vous, si vous ne comprenez pas le langage soufi, pratiquez le tawakkuf. Abstenez-vous et taslim et tawakkuf. Mais il dit le langage soufi nécessite un ta'wil, une interprétation finalement, comme le nécessitent les textes scripturaires, le Coran. Donc ça va très loin. Alors un mot, si j'ai le temps, sur l'ijtihad spirituel. Dans ce process, les soufis ne se bornent pas à prôner la reconnaissance d'un dévoilement qui resterait en marge du processus islamique de l'ijtihad, l'effort d'interprétation en matière juridique. Ils prennent pied dans cette arène et ils y apportent une contribution audacieuse. Certains spirituels prétendent en effet à l'ijtihad non pas en s'appuyant sur l'argumentation rationnelle, al-istidlal, mais sur leur dévoilement, ce qui ne manque pas de susciter chez les juristes la crainte de certains débordements. On peut les comprendre. Ces soufis placent en effet l'accomplissement de l'ijtihad
dans la certitude qu'apporte la vision intérieure. Un autre terme aussi, el-basira, hein, c'est une distinction classique, el-basar, le regard physique, el-basira, le regard du cœur. Bien au-delà donc des conjectures, là il y a un terme important en arabe, van ou venoun, bien au-delà des conjectures ou des supputations des théologiens et des juristes. L'emploi du terme van est d'importance si l'on se réfère au sens péjoratif qu'il a dans le Coran. Donc ça veut dire que les déductions incertaines des juristes ont besoin d'être mesurées à l'aune du dévoilement qui, dès lors, devient le critère suprême dans l'interprétation de la loi. Alors là, il faut citer l'Égyptien Abdelwahab el-Sha'rani, qui est mort en 1565, qui joue un rôle déterminant dans la promotion de ce qu'on a appelé l'ijtihad al-ruhi, donc l'ijtihad spirituel. Lui-même est un cheikh soufi très bien formé en sciences exotériques, ce qui lui permet de boire aux deux sources de l'ijtihad, juridique et spirituel. Selon lui, la démarche cognitive soufie est en parfaite adéquation avec l'ijtihad formel des juristes. Pour lui, il n'y a pas de tanaqud, il n'y a pas de contradiction. Cependant, les spirituels sont plus proches des réalités divines que les exotéristes, car ils reçoivent leur science directement du monde invisible, du prophète Mohammed ou encore de Al-Khidr. Et il nous cite un passage au Caire où il est initié par Al-Khidr, le Khadir, qui l'initie à la modalité qui lui permet de parvenir à la source de la loi primordiale, d'où sont issus les opinions des ulama. Alors, je vais, pour finir, aller dans quelques échappées à l'époque contemporaine, parce que précisément, moi j'ai travaillé avec des scientifiques, physiciens, astrophysiciens sur ces domaines. À l'époque contemporaine, l'épistémologie soufie entre remarquablement en résonance avec, par exemple, la rationalité élargie du physicien et chimiste Ilya Prigogine, qui est mort en 2003, ou avec les principes de complexité du réel et de multidimensionnalité du sociologue et philosophe français Edgar Morin, qui est toujours parmi nous. Voilà, multidimensionnalité. L'épistémologie soufie nourrit la pensée et la formulation des nouveaux paradigmes, tels qu'en physique quantique, comme en témoigne l'éruption de plus en plus manifeste de l'influence d'Ibn Arabi et de Jalaluddin Rumi, que j'ai cité un petit peu avant, qui lui est mort en 1273, donc leur influence dans la postmodernité occidentale. Pour avoir vu des scientifiques, physiciens, mathématiciens, logiciens, etc., travailler sur l'œuvre d'Ibn Arabi, du moins sur ce qu'on est traduit en anglais et en français, je mesure à quel point la plupart des ulama traditionnels du monde musulman, les savants en sciences religieuses, n'ont pas ou pas encore saisi les enjeux actuels et futurs de ces paradigmes. Donc, vous voyez, il y a cette idée que, vraiment, pour finir, que certains le disent, Ibn Arabi n'écrivait pas pour ses contemporains et pour les gens des siècles qui suivaient, mais il écrivait pour maintenant et pour le futur. Merci. Merci, cher Éric, pour au fond, ce déplacement du monde de la science au monde de la vision et avec tous les raffinements que la science contemporaine peut apporter à votre élaboration. Alors, je vois que notre collègue... voilà, il est parti chercher un casque pour pouvoir dialoguer avec nous. Nous avons donc 10 minutes de dialogue, 10 minutes de dialogue sur la première ou la seconde conférence. If you please, sir, to go here to have the discussion with our colleagues.
Je laisse donc la parole à la salle afin de lancer le débat. J'aimerais que quelqu'un prenne en charge la question des sciences du langage que le premier exposé a évoqué. Monsieur, madame. Alors, this for you, we begin with you. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. Dans le titre... C'est bon ? Plus fort. Dans le titre de votre intervention, vous parlez de théologie spéculative. C'est un terme que je n'ai pas entendu du tout dans la traduction simultanée. Est-ce que c'est ce que vous appelez la science du langage ? Est-ce que c'est un équivalent du terme ou... Parce que dans le titre de la présentation, théologie spéculative peut-elle remplacer la croyance ? Et c'est un terme que je n'ai pas du tout entendu dans l'exposé, donc peut-être une petite clarification sur le terme lui-même, théologie spéculative. It is written here, speculative theology. And are you okay with this expression, or have you another direction? هلو عندي رأي فيما يتعلق بجمود علم الكلام. الأشعرية ليست قابلة للجمود. الأشعرية تعتبر الزمان آنات متجددة، آنات متوالية، وتربطها العادة وليس الضرورة. فكيف يمكن أن تتوقف؟ عندي كتاب حققته أنا من القرن الثامن الهجري اسمه تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك للطرسوسي، يتحدث عن الصراع بين المذاهب الفقهية وابن تيمية مع ابن تيمية المعاصر له. يقول إنهم هم مع الحنبلية التقليدية لابن المرداوي اسمه المعاصر لهم ضد ابن تيمية، ويقول إنه ابن تيمية لا يلتزم لا بالعقل ولا بالنقل. أنا وجهة نظري لو أن هذا الجدال الذي أثاره ابن تيمية استمر ظل هناك تلاقح مع الأشعري. الذي حدث أنه في العصور الوسطى المتأخرة وفي مشارف العصر الحديث سيطرت السلفية المحافظة وليس ابن تيمية، وليس هذا ابن تيمية التنازعي، فتجمد كل شيء. وإلا لو نظرنا في المواقف وشرح المواقف بعد القرنين السابع والثامن، ولا الفلسفة ماتت ولا علم الكلام مات، ولكنه ذهب في اتجاهات روحية روحانية لا تعنى بعلم الكلام. But now it is time for our colleague to answer to you. نصف دقيقة. فوجهة نظري يعني قد نختلف في أسباب الجمود وهو حصل بعد القرن التاسع العاشر، ولكن ليس من طبيعة الأشعرية ما دامت تملك هذا المفهوم للزمان، وتملك أيضا مسألة أن العقل غريزة من عند المحاسب عبر كل الأصوليين والمتكلمين يكبر ويتجدد بالعلم والحلم والتجارب. فلازم نبحث عن سبب خارج الأشعرية للجمود. شكرا. Yes. You try to answer for the first question and after the second. But we have a little time. ربما الترجمة. هل تقصدين الترجمة بأن علم الكلام ولا سبيكولاتيف؟ الترجمة انقطعت قليلا، فهل تقصدين ترجمة علم الكلام؟ الترجمة. Is the problem of translation of the علم الكلام with the speculative theology? Okay.
الموضوع هو حول علم الكلام. علم الكلام حق الإسلامي اسمه كذلك. الترجمة الفرنسية هي محاولة، لكنه في اللغة العربية هو علم الكلام، هو هكذا. لكن الترجمة الحقيقة لست أنا صاحب الترجمة، لا أدري. نعم ليس مطابقا تماما، لأن علم الكلام سمي علم الكلام لأكثر من سبب أو لأكثر من تخمين. هل لأنه تعلق بكلام الله، لأن المشكلة الأولى كانت كلام الله، هل هو مخلوق أم غير مخلوق، أم أنه لأنه مورس فيه الجدل والحوار فسمي علم الكلام، أي الجدل الكلامي يعني بين الناس. لكن الترجمة أنا لم أقل بأن الفكر الأشعري بطبيعته يجمد أو يمكن أن يجمد. أنا قلت بأنه حقيقة انخفضت النزعة الإبداعية داخل علم الكلام، وجاءت السلطة السياسية وحولت يعني المذهب الأشعري بالتحديد إلى نوع من أنواع الإيديولوجيا المناهضة للباطنية والفرق الأخرى، وحقيقة لم تعد تهتم بالطبيعة. يعني ليست القضية متعلقة بالفكر الأشعري، بالعكس أنا قلت بأنه المعتزلة هم أقرب للجمود من الأشاعرة. الأشاعرة بقضية خصوصا بقضية الصفات الإلهية كان عندهم فرصة دائمة للتطور، خصوصا تحويل تلك المصادر الصفاتية سواء مصادر لغوية أو سواء إلى كليات وإلى يعني نشر هذه الكليات كجزئيات داخل العالم. هذا يسمح للفكر الأشعري بالتطور بكل تأكيد في بنيته الداخلية. أنا لم أتحدث عن هذا الجانب، ولكن الذي حصل هو تراجع النزعة الإبداعية واستمرار الحوار، وتراجع أيضا ليس تراجع، تبني السلطة السياسية لهذا المذهب لمقارعة خصومها. Bon, ça on peut-être nous pourrons reprendre dans d'autres circonstances. فقط سؤال. شكرا دكتور حكيم على هذه المحاضرة القيمة. البارحة أو أمس طرح مشكل السببية، وسمعنا ماذا قيل في السببية. هجوم ابن رشد على الغزالي يعني يترجمه أن ابن رشد كان يؤكد أن العقل هو إدراك الأشياء بأسبابها، وعنده قولة شهيرة يقول من رفع الأسباب فقد رفع العقل. لكن محاضرتك الآن أثبتت أن الغزالي يقول بنوع من الضرورة السببية عبر مفهوم الاقتران. فهل مفهوم الاقتران عند الغزالي رافع للعقل باعتباره يرفع المعرفة بالأسباب طبيعية للظواهر؟ هو رافع للعقل بالتأكيد، رافع للعقل، لكن رافع للعقل يعني هل نعقد مقارنات؟ على سبيل المثال كونه استبعد الطبيعة من هذا الاقتران الضروري بين حادثتين، بين سبب ونتيجة، فهذا الاستبعاد للطبيعة بقي مأخذا، ولكنه أيضا بقي نقطة خصبة لمزيد من النقاشات. يعني هل يعني نذكر ديفيد هيوم الذي قال أن هناك اقتران بين الأسباب والنتائج. صحيح لم تكن قضيته لاهوتية، ولكن بهذه الحالة الغزالي على الأقل طرح فكرة انتظام الكون، وهذا الانتظام بحد ذاته يعني يرفع من سوية طريقة فهمنا للعالم، بمعنى أن نقف أمام عالم. Alors, c'est un débat de fond, je le comprends bien. Il nous reste très peu de temps. J'aurais aimé peut-être une question sur le dévoilement. Si quelqu'un peut apporter sa contribution. Oui, madame, vous vouliez... Madame, monsieur? Et nous pouvons ensuite continuer devant un café ce débat, si non, il n'y a pas de café. Bon. Bonjour. Donc, ma question, c'est une question technique pour M. Eric. Concernant tout à l'heure, vous avez traduit le mot al-basira par vision intérieure. En fait, pour le moment, je travaille des textes très anciens, des textes du XIIe et XIIIe siècle en andalou, sont plutôt des textes politiques.
Et j'ai tendance de traduire cette notion de l'basira, encore l'istibsar, par la clairvoyance. Et je trouve que la vôtre, elle est plus juste de dire vision intérieure. Est-ce que vous pouvez me confirmer pour l'adopter dans les chants? C'est un chant un peu politique, mais quand même très influencé par, je veux dire, la dynamique mystique à cette période à l'Andalou. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre question. Écoute, enfin, pour votre remarque. Vous savez, c'est une question de nuance en traduction. Généralement, il n'y a pas un seul. Lorsqu'on traduit, il n'y a pas un seul terme dans la langue d'arrivée. Il peut y en avoir deux, des fois trois. Bon, le français est plus pauvre que l'arabe relativement. Hein. L'arabe a un vocabulaire extensible. Alors, le problème avec clairvoyance, pour moi, c'est moins précis. Et puis, il peut y avoir une connotation, vous voyez ce que je veux dire, voilà, la boule de cristal, enfin bon, j'exagère, mais c'est-à-dire, vision intérieure, ça rend bien le côté du batin, quoi, hein, c'est ça, quoi. Bon, le basar, c'est le zahir, hein, c'est ce que je vois, c'est l'extérieur, et la basira, certains ont fait le lien avec le troisième œil, hein, voilà. Donc, je pense que c'est, oui, vision intérieure, je maintiens, mais clairvoyance, c'est pas faux non plus. Hein.